je vais prendre une passoire. Cet ustensile, ça s'appelle un économe. Ce sont des épluchures de pommes de terre. Et je vais mettre le minuteur à 15 minutes. On goûte encore. Hello! Aujourd'hui, on va faire une petite activité qui change un peu de ce qu'on fait d'habitude. Aujourd'hui, on va cuisiner. En voyant ces ingrédients, est-ce que tu peux deviner ce qu'on va faire? Voici les ingrédients qu'on a aujourd'hui. On a des pommes de terre, des lardons, du lait de soja, c'est du lait végétal, de la crème liquide, crème de soja, un oignon, une gousse d'ail, des épices et du sel. On fait un gratin dauphinois un peu revisité, un peu modifié. Bien sûr, on n'a pas besoin de tout ça en pommes de terre, on va en prendre quelques-unes. J'ouvre le sachet de pommes de terre. Hop, je vais prendre une passoire et j'aurai aussi besoin d'un saladier. Évidemment, j'ai besoin d'un couteau et de ma planche à découper. Et on est parti. Alors, je vais prendre quelques pommes de terre, à peu près la moitié du paquet. Voilà, ça devrait suffire pour 2 personnes. Et c'est la moitié du paquet. Je vais rincer les pommes de terre, je vais les laver. Voilà, j'ai bien lavé les pommes de terre dans l'évier. Je les pose sur l'égouttoir. Je peux m'essuyer les mains puisqu'elles sont mouillées. Et ensuite, je vais pouvoir éplucher les pommes de terre. Hop, on va décaler tout ça. Prendre la planche et surtout, cet ustensile, ça s'appelle un économe. J'égoutte les pommes de terre et je les ramène à côté. Personnellement, j'épluche toujours les pommes de terre. Je sais qu'il y en a qui laissent la peau dessus, qui laissent la peau, qui mangent les pommes de terre comme ça. Mais moi, je préfère éplucher les pommes de terre. Une, et je continue jusqu'à ce que j'ai tout épluché. Ce qui reste après, ce sont des épluchures. Ça, tout ça, ce sont des épluchures de pommes de terre. Ensuite, je peux couper mon oignon. Je coupe l'oignon en deux moitiés. J'enlève les extrémités de l'oignon. J'épluche l'oignon. Je découpe l'oignon en lamelles. Et ensuite, je prends les pommes de terre que je vais découper en rondelles. Ensuite, je débarrasse les rondelles de pommes de terre dans le saladier. J'utilise une machine à vapeur pour cuire les pommes de terre à la vapeur. Et je vais mettre le minuteur à 15 minutes. Je fais revenir les lardons à la poêle et je préchauffe le four 45 minutes à 180 degrés. Voilà, maintenant j'ai pris un plat qui va dans le four. Je peux prendre une gousse d'ail et la frotter au fond du plat. Je frotte. Ensuite, pour que ce soit encore meilleur, que ça ait un très bon goût, je mélange tout dans la saladière. Je vais verser dans la saladière. Ensuite, je vais ajouter la crème. Je vide le pot de crème dans la saladière. J'ajoute mes oignons. Je vais utiliser le presse-ail pour presser l'ail. Hop, je prends un couteau pour enlever ce qui reste sur le presse-ail. Ensuite, je prends du sel, du poivre, des herbes de Provence et
de la muscade, un tout petit peu de muscade. Et enfin, je peux ajouter mes lardons. Je mélange le tout, ça sent très bon. Et maintenant, pour être sûr que tout est bon, je vais goûter. Je vais ajouter un peu de sel. Et on remélange. On goûte encore. Et là, c'est parfait. Ensuite, on va mettre un peu de beurre dans le plat. Il y a des personnes qui utilisent une éponge. Moi, personnellement, j'utilise mes mains. Donc, j'étale avec les doigts. J'en mets sur les côtés, j'en mets au fond. J'en mets bien partout. Et ensuite, je reprends mon saladier et je verse la préparation dans le saladier. Voilà, je vais mettre du gruyère plutôt par-dessus pour que ça fasse un bon gratin. Et maintenant, il suffit de prendre le plat et de le mettre dans le four. On referme le four et on attend 45 minutes. A few moments later. Le four se met à sonner, ça veut dire que la cuisson est terminée. Et voici le gratin dauphinois qui sort du four. Il est encore très chaud. Et c'est pour ça que je porte des maniques. Des maniques pour éviter de me brûler. J'espère que cette vidéo recette vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me suggérer d'autres vidéos, d'autres recettes ou d'autres contenus de français facile. Si vous voulez un accompagnement pour votre projet d'études en France, n'oubliez pas de remplir le formulaire qui se trouve dans le lien dans la barre de description. On like, on s'abonne, on partage pour plus de vidéos. À bientôt!